Imaginez une obscurité absolue. Une obscurité qui dure 4500 ans. L'air ici est si vieux, si sec et si immobile qu'il semble que les atomes de la respiration de ceux qui ont posé les derniers blocs y soient figés. C'est le cœur du plateau de Gizeh. C'est la Grande Pyramide. Le seul des 7 merveilles du monde ancien à avoir survécu à tout. Aux tremblements de terre, aux guerres, au pillage, à la folie des fanatiques et à l'indifférence du temps. Nous avons pris l'habitude de la regarder comme une carte postale, comme une attraction touristique. Nous pensons tout savoir à son sujet. Nous avons mesuré chaque pouce de sa base. Nous avons cartographié en 3D chaque couloir connu. Nous avons radiographié chaque centimètre de calcaire. Nous étions convaincus que la pyramide était un monument mort, une montagne de pierres dépourvue de mystère, un tas de blocs assemblés par le roi vaniteux Khéops. Mais nous avions tort. Nous étions catastrophiquement naïvement dans l'erreur. Au XXIe siècle, à l'ère des ordinateurs quantiques et de l'intelligence artificielle, la Grande Pyramide a porté un coup dévastateur à notre vanité scientifique. Elle a prouvé que nous sommes des enfants jouant dans des bacs à sable au pied de technologies que nous ne comprenons pas. Cela ne s'est pas produit à l'époque d'Indiana Jones avec une torche à la main. Cela se produit maintenant. Le projet Scan Pyramids, une coalition internationale de physiciens, d'ingénieurs et d'égyptologues, s'est unie avec un seul objectif: rendre la pyramide transparente. Ils n'ont pas utilisé de dynamite comme les barbares du XIXe siècle. Ils n'ont pas utilisé de pioches. Ils ont utilisé des rayons cosmiques. Les muons, des particules voyageant vers nous des profondeurs de l'univers. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un like et un abonnement seraient la meilleure des reconnaissances. Merci. Et lorsque les données ont commencé à affluer vers les superordinateurs du Caire de Paris et de Nagoya, les scientifiques ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'une erreur, une panne d'équipement, un bug logiciel, parce que les données montraient l'impossible. Juste au-dessus de la grande galerie, dans l'endroit le plus protégé et le plus statique du monument, les capteurs dessinaient le vide. Pas de fissures, pas d'éboulis. Un espace énorme, géométriquement correct, d'au moins 30 mètres de long. En volume, cela équivaut à la carlingue d'un avion de passagers Airbus A320. Et il n'y a aucun passage visible vers ce vide. Ni porte, ni couloir, ni trappe. Il flotte dans la pierre comme une bulle d'air dans l'ambre isolé du monde pendant 45 siècles. Et puis, lorsque l'on a amené un endoscope, une sorte de drone serpent terrestre, à un petit trou technologique dans une autre partie de la pyramide et qu'il a transmis les premières images d'un autre couloir plus petit, le monde s'est figé. Ce que les opérateurs ont vu les a immédiatement poussés à interrompre la diffusion et à convoquer une réunion d'urgence. Qu'est-ce qui a exactement effrayé les chercheurs? Pourquoi la découverte du grand vide de Big Void pourrait-elle réécrire l'histoire de l'humanité? Et si la pyramide n'était pas simplement une tombe, mais un dispositif technique, une machine complexe dont le principe de fonctionnement a été oublié et qui attend toujours un signal? Nous commençons l'enquête la plus détaillée. Nous allons examiner la physique de la tomographie par muons. Nous allons analyser les anomalies thermiques de la pierre. Nous allons plonger dans le modèle virtuel du vide. Et nous allons répondre à la question de pourquoi, avec de telles données, nous avons encore peur de percer un petit trou et de regarder la vérité en face. L'enquête n'a pas commencé avec des rayons cosmiques, elle a commencé avec la chaleur. La thermographie infrarouge. C'était la première étape la plus simple et la plus visuelle du projet Scan Pyramids lancé en octobre 2015. L'idée des physiciens était génialement simple. La pierre se réchauffe au soleil le jour et se refroidit la nuit. La pierre a une inertie thermique. Si la pyramide est un monolithe solide composé de blocs de calcaire nummulitique identiques, elle doit se réchauffer et se refroidir uniformément comme un corps unique. Le gradient de température doit être doux. Mais s'il y a des vides à l'intérieur où l'air circule ou des chambres cachées ou des matériaux d'une densité différente comme du métal ou du granit, au lieu de calcaire, la trace thermique sera différente. Le vide fonctionne comme un isolant ou comme un accumulateur de chaleur selon l'heure de la journée. Des caméras haute résolution ont été dirigées sur les façades est et nord de la pyramide. Les prises de vue ont été réalisées à l'aube lorsque le soleil commence à réchauffer la pierre froide et au coucher du soleil lorsque la pierre restitue la chaleur à l'atmosphère. Les résultats de la première numérisation étaient étranges. Choquants. Certains blocs à la base de la pyramide du côté et ainsi qu'en haut brillaient sur les écrans des caméras thermiques en rouge vif et en orange tandis que les blocs voisins étaient froids en bleu. L'écart de température atteignait 6 degrés Celsius. Pour une maçonnerie massive où le transfert de chaleur se fait extrêmement lentement, c'est impensable. C'est une anomalie.
C'est une tache thermique qui ne devrait pas exister. La pierre respirait. Quelque part à l'intérieur, derrière ces blocs, l'air circulait. L'air chaud s'élevait des profondeurs, réchauffant la surface. Ou l'air froid s'échappait. C'était le premier indice. Une trace menant nulle part. Les sceptiques, y compris le célèbre et excentrique docteur Zahi Hawass, ancien ministre des Antiquités, ont immédiatement commencé à crier que ce n'était que des fissures, des défauts de la pierre, du vent, de la mousse, de l'humidité. Mais les physiciens de l'Université du Caire et de l'Institut français Sharpa Heritage Innovation Preservation savaient. Les fissures ne produisent bâtamment pas d'anomalies thermiques aussi claires et géométriquement définies. Là, derrière les murs de blocs de plusieurs tonnes, il y avait un espace ouvert, et le flux d'air venait de l'intérieur. La pyramide ne se comportait pas comme une montagne, mais comme un bâtiment avec une ventilation active. Ils ont compris qu'ils étaient sur le point de faire une découverte majeure. Mais la caméra infrarouge ne voit que la surface, elle ne peut pas regarder à l'intérieur. Comment voir ce qui est caché sous des millions de tonnes de pierres sans détruire une merveille du monde? La réponse est venue de l'espace, au sens littéral. Les muons, des particules élémentaires. Ils naissent dans les couches supérieures de l'atmosphère terrestre lorsque les rayons cosmiques, des protons à haute énergie provenant des explosions d'étoiles supernovas et des trous noirs, entrent en collision avec les atomes de gaz de notre atmosphère. Une réaction nucléaire se produit, une désintégration en cascade et une pluie invisible de muons tombe sur la Terre. Ils traversent notre planète de part en part. Chaque seconde, des centaines de muons passent à travers votre corps, à travers cette pièce, à travers votre écran. Vous ne les sentez pas. Ils sont inoffensifs pour nous, mais la pierre les ressent. Les muons sont des électrons lourds, 200 fois plus lourds qu'un électron. Ils ont une grande capacité de pénétration, mais ils perdent de l'énergie et sont absorbés en passant à travers des matières denses. Plus la pierre est épaisse et dense, moins de muons la traversent. Si l'on place un détecteur spécial, un film d'émulsion ou une chambre à gaz à l'intérieur de la pyramide en bas et qu'on l'oriente vers le haut, on peut obtenir une radiographie de tout le bâtiment. Cela s'appelle la radiographie par muon. Le principe est simple. Là où il y a de la pierre solide, au-dessus du détecteur, peu de muons atteindront. Il y aura une ombre sur l'image. Là où il y a un vide au-dessus du détecteur, l'air laisse passer les muons parfaitement, il y aura un flux. Il y aura une tache lumineuse sur l'image. Les pionniers de cette technologie qui avaient précédemment radiographié les réacteurs de Fukushima après l'accident et les bouches de volcans actifs ont amené à giser des plaques photoémulsifiées spéciales. Ce ne sont pas des caméras numériques. C'est de la physique nucléaire fiable à l'ancienne. Les plaques semblables à des films radiographiques devaient être laissées dans des chambres sombres et humides de la pyramide, dans la chambre de la reine située en bas, pendant des mois. 70 jours de silence. 70 jours pendant lesquels la pluie cosmique invisible bombardait la pyramide, dessinant une carte de ses entrailles au niveau moléculaire de l'émulsion. C'était une attente ressemblant à une torture. Les scientifiques ne savaient pas si cela fonctionnerait. L'épaisseur de la pierre, des centaines de mètres. Le signal pouvait être trop faible. La radiation de fond pouvait ruiner l'image. Lorsque les plaques ont été extraites et développées dans un laboratoire spécial au Caire, les scientifiques n'ont pas vu simplement du bruit. Ils ont vu une structure. Ils ont vu des chambres connues, la chambre du roi, la grande galerie. La densité des muons là-bas correspondait au vide. Le système fonctionnait parfaitement. Nous avons vu pour la première fois le squelette de la pyramide sans destruction. Mais ensuite, ils ont regardé la zone au-dessus de la grande galerie. Là où il devrait y avoir une masse solide de calcaire au cœur de la pyramide, une maçonnerie solide assurant la stabilité. Et ils ont vu une tache brillante saturée contrastée. La concentration de muons dans ce secteur était écrasante. Cela ne pouvait signifier qu'une seule chose et aucune autre interprétation physique ne pouvait être envisagée. Au-dessus des têtes des touristes marchant dans la grande galerie, il n'y a pas de pierre. Il y a de l'air. Il y a une salle gigantesque dont personne ne soupçonnait l'existence depuis 4500 ans. Dans la grande science, une preuve n'est pas une preuve, c'est une hypothèse. Les résultats des Japonais pouvaient être une erreur de calibration, un défaut de composition chimique du film, un impact thermique. Les sceptiques du ministère égyptien préparaient déjà des communiqués de presse pour démentir. Les scientifiques du projet Scan Pyramids le savaient. Ils ont décidé de prendre des précautions. Ils ont décidé d'attaquer la pyramide de tous côtés en utilisant un feu croisé de technologies. Ils ont utilisé 3 technologies différentes, 3 équipes différentes de différents pays qui n'ont pas échangé de données jusqu'à la comparaison finale. Premièrement, les plaques d'émulsion japonaises, Université de Nagoya, installées dans la chambre de la reine.
Deuxièmement, des détecteurs à gaz scintillateurs, développés en France, commissariat à l'énergie atomique, également à l'intérieur mais à un autre endroit. Troisièmement, des détecteurs à gaz à l'extérieur de la pyramide, installés devant l'entrée pour capturer les muons sous un autre angle. 3 équipes indépendantes. 3 principes physiques différents d'enregistrement des particules. Si c'était une erreur, ils auraient obtenu des données différentes. Du bruit, des interférences, des incohérences de coordonnées. Mais ils ont obtenu la même image. Tous les 3 détecteurs ont montré la même anomalie, au même endroit, au même point géométrique de l'espace. Le grand vide. Le Big Void de Scan Pyramids. C'est ainsi qu'ils l'ont officiellement nommé dans un article sensationnel pour le magazine Nature. Il se trouve juste au-dessus de la Grande Galerie. Il a à peu près la même section transversale. Il s'étend sur 30 mètres, voire plus. Les muons ne donnent pas de profondeur précise, seulement des directions. Donc la longueur peut atteindre 40-50 mètres. Ce n'est pas une fissure entre les blocs. Ce n'est pas un éboulis de sable. C'est une construction architecturale, une cathédrale à l'intérieur de la montagne. Lorsque les résultats ont été publiés le 2 novembre 2017, le monde scientifique s'est divisé. Les archéologues traditionalistes étaient en colère. Ils sentaient enfin que les physiciens envahissaient leur territoire avec des appareils qu'ils ne comprenaient pas. Ils exigeaient de percer et de montrer. Les physiciens restaient sur leur position. Les mathématiques ne mentent pas. La probabilité d'erreur est d'1 sur 1 million. Le vide est réel, il est là. Mais qu'est-ce que c'est ? Une chambre de déchargement, un trésor secret de Khéops, une bibliothèque de connaissances de l'Atlantide sauvée du déluge, ou un couloir technique pour la construction oublié sous les décombres. La situation est devenue tendue. Le monde exigeait une confirmation visuelle. Des graphiques et des cartes thermiques, c'est bien pour les scientifiques. Mais le public voulait voir. Personne n'aurait permis de percer les murs de la Grande Galerie. C'est du vandalisme. Le gouvernement égyptien protège la pyramide comme la prunelle de ses yeux, craignant de nuire à l'intégrité structurelle. Mais les scientifiques ont trouvé un autre chemin. Un chemin de ruse et de haute technologie. En plus du grand vide au centre, les muons ont montré une autre anomalie plus petite. Juste derrière l'entrée principale sur le flanc nord, là où se trouve le chevron, une construction mystérieuse de blocs géants empilés en forme de maison. La fonction de ce chevron a suscité des débats pendant des siècles. Pourquoi faire un tel déchargement puissant au-dessus d'un petit couloir ? Les muons ont montré qu'il y avait un couloir derrière ce chevron. Un couloir auparavant inconnu. Scan Pyramids. Le couloir North Face. En 2023, après de longues négociations épuisantes avec les autorités égyptiennes, une opération secrète a été menée. Entre les blocs de pierre du chevron pesant des dizaines de tonnes et un espace naturel de quelques millimètres de diamètre a été trouvé. Cela suffisait. Des ingénieurs d'Allemagne et du Japon ont développé un endoscope spécial, un long drone flexible en forme de serpent avec une caméra haute résolution, un système de lumière froide et un objectif macro. C'était le moment de vérité. La sonde a lentement rampé à travers la poussière millénaire se faufilant entre les joints des blocs. Millimètre par millimètre sur les moniteurs dans la tente au pied de la pyramide, les gens ont cessé de respirer. Le secrétaire général du Conseil des Antiquités, Mostafa Ouaziri, regardait l'écran sans cligner des yeux. Et voilà, l'obstacle a été franchi. La caméra est sortie dans un espace ouvert. La lumière a frappé l'obscurité qui régnait là depuis 4500 ans. Une image est apparue sur l'écran. Claire, colorée. Ce n'était pas un effondrement chaotique, pas un tas de pierres, c'était un couloir parfaitement travaillé, un plafond en forme de maison, une structure voûtée, un chevron, capable de supporter une pression colossale de millions de tonnes de pierres au-dessus. Le sol était plat, les murs lisses, ajustés avec une précision de bijoutier. Mais le plus effrayant et intrigant, c'est qu'il était vide, absolument stérilement vide. Pas d'inscription, pas de fresque, pas de statue, pas de sarcophage, pas d'or. Juste de la poussière et un silence résonnant. La longueur du couloir est d'environ 9 mètres, sa largeur est de 2 mètres, sa hauteur est également d'environ 2. Un homme pourrait y tenir debout sans problème. Il s'enfonçait dans la pyramide, mais se terminait comment ? Par un cul-de-sac ou un éboulement. Sur les images, on voit que des blocs grossiers se trouvent à la fin du couloir, peut-être bloquant le passage. Les scientifiques regardaient cela et comprenaient. Ils voyaient ce que personne n'avait vu depuis les funérailles du pharaon Khéops. Mais qu'est-ce que c'était ? Pourquoi construire un couloir parfait ?
Dépenser des ressources, déplacer des blocs, poser des plafonds complexes, le sceller sous des millions de tonnes de pierre et ne rien y laisser, ni le nom du roi, ni d'offrandes aux dieux. C'est à ce moment-là, selon des rumeurs circulant dans les cercles pseudo-scientifiques, que la diffusion pour le grand public aurait été interrompue si elle avait été diffusée en direct. Parce que la caméra de l'endoscope, en se tournant, aurait pu saisir des détails qui ne correspondent pas à la version officielle. Des traces étranges sur le sol, des objets métalliques ou la géométrie du couloir indiquaient que ce n'était pas un couloir pour les humains. Les scientifiques ont rapidement mis fin à la discussion publique sur les détails, se limitant à des rapports secs sur la découverte structurelle. Pourquoi une telle retenue après une telle sensation ? La science officielle revenue de son choc a immédiatement proposé une version apaisante et ennuyeuse. C'est une chambre de déchargement, un tour d'ingénierie. Pour protéger le couloir descendant de la pression monstrueuse du poids de la pyramide, les anciens architectes ont créé des vides qui répartissent la charge détournent les vecteurs de force sur les côtés. Les chevrons au-dessus de l'entrée et ce couloir. Simplement une partie du système de sécurité du bâtiment. Un espace technique. Cela semble logique, raisonnable, sûr. Mais il y a un problème. Le problème réside dans le grand vide au-dessus de la galerie. Il est trop immense pour une chambre de déchargement. Il duplique la forme même de la galerie. Il se trouve à un endroit où la charge est déjà répartie par la structure de la galerie elle-même. Une voûte en gradin. Pourquoi créer une chambre de déchargement d'une forme si complexe alors qu'il serait plus simple et plus brut de faire 5 chambres au-dessus de la chambre du roi ? Et pourquoi est-elle horizontale si la charge vient d'en haut ? Les ingénieurs et architectes qui ont étudié les données de la tomographie par muon disent que c'est superflu. La pyramide est parfaitement stable sans ce vide. La structure est si solide qu'elle n'a pas besoin de tels gigantesques coussins de sécurité à cet endroit précis. Est-ce une précaution de niveau paranoïaque ou le vide avait-il une autre fonction fonctionnelle ? Utile. Le mathématicien italien et archéoastronome Giulio Mali de l'Université polytechnique de Milan a proposé une hypothèse qui donne des frissons. Il a abordé la question non pas comme un constructeur mais comme un spécialiste des religions. Il a étudié les textes des pyramides et les plus anciens textes religieux au monde gravés dans les pyramides de dynasties ultérieures à Saqqara à Téti. Il y est dit que le pharaon, après sa mort, doit passer par les portes célestes au nord et s'asseoir sur un trône de fer pour se rendre vers les étoiles polaires qui ne se couchent jamais Toubin et Kochab qui ne se couchent jamais derrière l'horizon. Là, il devient une étoile. Magli a supposé que le grand vide n'est pas une erreur, c'est une salle du trône. Et il pourrait y avoir ce trône. Mais d'où vient le fer à l'âge du bronze ? Les Égyptiens connaissaient le fer. Bia Empes, le métal céleste. Le fer météoritique. Le poignard de Toutankhamon est fait d'un météorite. Le fer était plus précieux que l'or. C'était le métal des dieux. Que se passerait-il si au cœur de la pyramide, dans une chambre hermétique, flottait dans un champ magnétique où se tenait sur un piédestal un trône forgé en fer météoritique tombé du ciel ? Cela expliquerait pourquoi la chambre a été scellée si soigneusement. Ce n'est pas pour les voleurs, c'est une capsule pour le transport de l'âme. Le fond radioactif du météorite ou son champ magnétique particulier pourrait faire partie d'un rituel de résurrection ou de transformation. Si un endoscope pénètre un jour dans le grand vide et y voit un objet métallique, notre histoire s'effondrera. Ce sera une preuve de paléocontact ou de technologie que nous ne connaissons pas. Il existe une théorie technologique encore plus inquiétante. L'acoustique. La pyramide n'est pas une tombe, c'est une machine, un gigantesque résonateur. La chambre du roi en granit située en dessous possède des propriétés acoustiques uniques. Si l'on émet un son d'une certaine fréquence, par exemple la note Fa dièse autour de 438 Hz, les murs commencent à vibrer, le son s'amplifie. C'est un sarcophage résonateur. Le grand vide se trouve juste au-dessus de la grande galerie qui fonctionne comme un guide sonore, comme un mégaphone. Peut-être que ce vide est un résonateur de Helmholtz, un dispositif pour amplifier, focaliser ou générer des ondes sonores. L'infrason. Des fréquences en dessous du seuil d'audibilité de l'oreille humaine. Ces fréquences provoquent chez l'homme de la panique, des hallucinations, une sensation de pression dans la poitrine, un changement de conscience. Les prêtres pouvaient utiliser la pyramide comme un outil pour induire un état de transe pour traiter par vibration ou comme une arme psychotronique de l'Antiquité. Si le grand vide est rempli non pas d'air mais de gaz ou s'il contient des cristaux comme le prétendent les ésotéristes, mais nous nous en tenons au fait, le granit contient du quartz qui est piézoélectrique. Alors la pyramide se transforme en centrale électrique. Le quartz sous pression, l'effet piézoélectrique, plus le son, la vibration égale électricité.
Les détecteurs de muons ont enregistré des anomalies non seulement dans la densité, mais aussi dans le comportement des particules. Le champ électromagnétique résiduel d'un ancien mécanisme aurait-il pu influencer les appareils? La Grande Pyramide a été construite en 20 ans. C'est ce que disent les manuels. Mais faisons le calcul. Sans poulies, sans fer posé, de 5 millions de blocs pesant de 2 à 80 tonnes en 20 ans, cela signifie poser un bloc toutes les 3 minutes. 10 heures par jour, 365 jours par an, 100 jours de repos. C'est un enfer logistique. C'est impossible. Le vide trouvé pourrait être la clé de la technologie de construction. L'architecte français Jean-Pierre Houdin a proposé une théorie révolutionnaire du rampes internes. Un tunnel en spirale à l'intérieur de la pyramide par lequel les blocs étaient tirés protégés du soleil et du vent. Le grand vide pourrait faire partie de ce système, un immense couloir pour les contrepoids, un système d'ascenseur de l'âge du bronze. Les blocs n'étaient pas soulevés par la force musculaire, mais par un système de levier et de contrepoids glissant dans cette galerie. Lorsque la pyramide a été achevée, le couloir a été scellé. Si c'est le cas, alors à l'intérieur du vide, nous ne trouverons pas d'or ni d'extraterrestres. Nous trouverons des cordes, des poutres en bois, des patins graissés et des guidages en cuivre, les contradérants d'une ingénierie géniale que nous avons oubliée. Ce serait une découverte encore plus choquante que celle des extraterrestres. Reconnaître que les anciens Égyptiens étaient des siècles de meilleurs ingénieurs que nous. Ils ont construit une machine pour soulever des poids qui est devenue une partie intégrante du bâtiment lui-même. Le contexte de ces découvertes est complété par une autre trouvaille incroyable faite en 2013 sur les rives de la mer Rouge à Wadi al-Jarf, le papyrus de l'inspecteur Merer. C'est le seul document au monde écrit par une personne qui a personnellement construit la Grande Pyramide. C'est un journal de bord, un rapport comptable. Merer transportait le calcaire blanc des carrières de Tours vers Gizeh. Il décrit la logistique, les canaux, les ports, les normes de production. Mais il ne dit pas un mot sur l'intérieur de la pyramide. Il décrit seulement la livraison du matériau à l'horizon de Khéops. Il n'a vu que l'enveloppe extérieure. Cela confirme la théorie. La partie intérieure de la machine était construite par une caste fermée de prêtres ou d'ingénieurs dont les secrets n'étaient pas confiés aux simples contremaîtres comme Merer. Le grand vide était un secret même pour ceux qui construisaient la pyramide. C'était une boîte noire du projet, une zone d'accès absolu zéro. La question principale que tout le monde se pose des scientifiques d'eau touriste. Pourquoi, avec des coordonnées aussi précises, les scientifiques n'ont-ils toujours pas percé de trous dans le grand vide? Techniquement, c'est possible. Il faut percer à travers des mètres de calcaire. Mais nous avons des robots capables de le faire, comme le robot Jedi qui a exploré les mines de la chambre de la reine. La réponse réside dans la politique, la bureaucratie et la peur. Les autorités égyptiennes, et en particulier le Conseil des Antiquités, se défendent en silence, elles ont peur. De quoi? De ce qu'il n'y a rien et que les touristes seront déçus, ou de ce qu'il y a quelque chose qui détruirait le mythe national. S'il s'avère que la pyramide n'a pas été construite par les Égyptiens, ou qu'elle est plus ancienne que ce que l'on pense, la théorie des civilisations de 10 000 ans avant notre ère serait une catastrophe politique et culturelle pour l'Égypte moderne. De plus, il y a un risque de destruction. Si le vide est hermétique, depuis 4500 ans, l'air à l'intérieur a une composition différente. L'ouverture pourrait déclencher des processus d'oxydation irréversibles, des bactéries, des virus de l'Antiquité, qui sait ce qui est conservé dans ce sac de pierre. Le projet Scan Pyramids fonctionne selon le principe de ne pas nuire. Il regarde, mais ne touche pas. C'est de l'archéologie sans contact. Mais la tension monte. Le monde sait qu'il y a une chambre et il ne sera pas possible de cacher son contenu longtemps. De nouveaux robots sont actuellement en cours de développement. Des ingénieurs français d'INRIA créent des dirigeables de reconnaissance. Un petit drone qui peut entrer dans un trou de 3 cm de diamètre, se gonfler d'hélium à l'intérieur et explorer l'espace en volant sans toucher les murs. Des robots grimpeurs. Des scanners à muons de nouvelle génération qui fourniront une image avec une résolution en centimètres et non en mètres. Nous sommes à un pas de la solution. Le grand vide, ce n'est pas simplement une chambre, c'est un défi. Un défi à notre compréhension de la physique de l'histoire et de nous-mêmes. Lorsque le drone Landoscope est entré dans le petit couloir, il nous a montré que le vide n'est pas chaotique, il est fait par l'homme. Il est parfait. Quelqu'un a créé cet espace et l'a scellé pour qu'il survive à l'éternité. Pourquoi? Pour cacher un corps, pour préserver des connaissances en cas de fin du monde ou pour isoler quelque chose de dangereux. Les résultats de la numérisation ont choqué le monde en révélant que la pyramide n'était pas un monolithe. Elle est complexe. Elle est vivante du point de vue de la physique des champs.
Les scientifiques ont éteint la caméra non par peur de la momie. Ils l'ont éteinte pour réfléchir à ce qu'ils avaient vu et éviter la panique ou les spéculations. Ils ont vu une technologie. Des traces d'une intelligence qui planifiait des millénaires à l'avance. Quelque part au fond du plateau de Gizeh, dans le frais silence absolu, se trouvent des réponses. Les muons continuent de tomber du ciel, traversant la pierre, dessinant des contours fantomatiques sur les détecteurs. Les scientifiques préparent la prochaine mission. La porte sera ouverte. La question est de savoir si nous sommes prêts à entrer. Sommes-nous prêts à découvrir que l'histoire de l'humanité était complètement différente? La pyramide se tait. Mais ce silence précède la tempête. Un immense merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode jusqu'à la fin. Votre soutien, un like et un abonnement sont très importants pour nous. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour rester informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.